On va attaquer un nouveau design de cette série NBA Legends, Julius Serving Dr. J. Ça va être incroyable, j'ai plein d'idées, j'ai encore une fois envie de vous montrer un peu mon process. En fait, on va faire un brainstorming tous ensemble, comme vient de le proposer par exemple Quentin. Alors, donc ça ressemble à peu près à ça. Donc en fait, on va réfléchir à tout un tas de mots qu'on va essayer de lier les uns avec les autres, et après, à partir de ces mots, vont se dégager des idées et des concepts. Et à partir de ces concepts-là, on va pouvoir trouver notre axe principal pour la créa et pour pouvoir vraiment soutenir le storytelling qu'on veut mettre en place. Au centre, on va taper Julius Serving parce que c'est un peu notre noyau central. Vous voyez, je vais vous grossir, comme ça vous le verrez bien. Quentin a proposé Rocker Park. Pourquoi? Parce que c'est un peu de là où vient Julius Serving. C'est quand même, il a eu une enfance qui n'était pas forcément des plus joyeuses. La ville de Philadelphie. Avoir quand même une notion de géolocalisation sur notre créa, ça pourrait être aussi pas mal. Avoir un élément qui nous fait rappeler la ville de Philadelphie, parce que je rappelle quand même que Julius Erving, il a quand même gagné un titre aux côtés de Moses Malone. La notion de dunk à partir de la ligne des lancers francs, free throw dunk. Voilà. Free throw dunk, ça fait penser quoi? Dans les airs. Moi, ça me fait penser à une sorte de lévitation un peu. C'est vrai que Julius Erving, il a apporté beaucoup d'élégance, beaucoup de personnes qui étaient clean, enfin quelqu'un qui était vraiment respectueux, qui avait des belles valeurs, et du coup, on peut aussi jouer là-dessus en faisant une créa qui ne soit pas sombre, mais qui soit quand même très lumineuse, très claire, et je pense que ça pourrait être pas mal. Sur la personne de Julius Erving, c'est quand même élégance, on peut parler d'élégance. Dans l'élégance, à quoi ça nous fait penser? Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a des valeurs. Des notions quand même de respect, un respect mutuel entre lui et les joueurs. On vous évoque le nom de Julius Erving, à quoi vous pensez? Quand on a fait la créa de la Reborn, on n'a pas fait toute cette étape de mind mapping. Et le but justement, c'est qu'on s'améliore, c'est que la créa de Magic Johnson, on a fait une créa à un niveau ici, celle de la Reborn, on l'a fait à ce niveau-là, et le but c'est vraiment de step up dans notre process créatif, mais aussi en termes de réflexion et d'idées. Du coup, c'est pour ça que c'est important de quand même venir sur cette étape de mind mapping et de commencer à réfléchir un petit peu à tout ce qu'on peut faire, notamment trouver des bonnes idées, des idées qui vont impacter le visuel, quoi. On va mettre les 60s, 70s, comme tu l'as très bien dit, Quentin. Donc c'est les 60s, 70s, même une coupe afro, on peut rejoindre, c'est le côté vintage, rétro. Donc ça veut dire que ça va peut-être impacter notre colorimétrie. On va pas faire des choses très saturées. Il y aura beaucoup de grains, comme on a l'habitude de faire, mais peut-être que là, il faudra l'accentuer encore davantage. Un mind mapping, c'est vraiment un système de brainstorming où on met des mots et un système nodal. Alors, il existe différents types de systèmes, mais le système nodal, moi, j'aime vraiment bien. C'est pour réfléchir et établir des connexions par rapport à des mots. Je trouve ça pas mal. Philadelphia, c'est quoi? C'est la ville de l'amour fraternel. Il y avait toujours la notion de brotherhood, donc la traduction en anglais de fraternité. Brotherly love. Voilà, cette notion d'amour fraternel. Est-ce qu'on commencerait pas? Attention, j'ai dit bien attention. On va pas designer tout de suite, mais on va faire de la recherche d'inspi. Moi, j'ai l'habitude d'aller sur ArtStation pour voir un peu les créas dans un autre univers, du character design, de l'illustration, de la 3D, du design graphique tout simplement, mais pour chercher un peu des inspirations par rapport à notre tableau. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà aller chercher un peu d'inspiration. Donc là, on est sur ArtStation. Donc ArtStation est un site un peu vitrine, portfolio pour un peu du type de Dribble, Behance, où le but justement c'est de vous poster vos créas, vos process, et il y a une vraie communauté autour de ça. Du coup, par exemple, si je tape... on a dit qu'à Philadelphia, il y avait quand même la Liberty Bell. Donc est-ce qu'on taperait pas Bell juste pour voir? Typiquement, là, on a une caméra en contre-plongée, ça donne beaucoup de grandeur. Là, c'est un peu des conseils ou ma manière de procéder, de voir un peu les différentes perspectives qu'on pourrait mettre. Il y a cette notion de contre-plongée et ça donne beaucoup de grandeur. J'aime bien ça, j'aime bien aussi. Regardez, il y a vraiment cette notion de hauteur avec vraiment beaucoup de nuages et de fumée en bas, comme si elle pendait. Là aussi, c'est un peu une contre-plongée, c'est-à-dire qu'en fait, la caméra est en bas et elle est orientée vers le ciel. Donc en soi, c'est un peu le but recherché, tu vois. C'est comme si la caméra regardait vers le haut. Ça, c'est une vue de contre-plongée, donc vous voyez mon joli double menton et vous voyez un peu plus le ciel. Et ça, c'est une vue en plongée, c'est-à-dire que vous me voyez et il y a un peu cette notion où ça écrase le sol. Enfin, ça écrase le personnage et ça a plus un côté humoristique, notamment dans le cinéma, d'avoir une vue comme ça. Et ça, c'est incroyable quand même. Avec cette cloche au fond qui est vraiment le point de focus avec ce petit personnage là. Je trouve ça très top.
Ça, je trouve ça incroyable. Dans le sens là, peut-être que vous vous dites, là, il n'y a pas grand-chose sur cette image, mais moi, je trouve qu'en fait, il y a vraiment cette notion de profondeur et de hauteur. Vous voyez, là, à cet endroit-là, dans cette zone-là, c'est beaucoup plus éclairé, ça a l'air beaucoup plus éloigné. Mais là, en fait, on a vraiment un changement de dimension où il y a des choses qui paraissent immenses. Et imaginez, par exemple, là, on dessine une falaise avec un joueur qui est de dos, par exemple le Julius Erving. Le Julius Erving qui est en grand et la cloche qui pendouille comme ça. En fait, on a l'impression vraiment qu'il est dans les airs, dans un environnement qui est immense par rapport à lui. Et ça crée vraiment cette notion de profondeur. Et si on a une perspective de contre-champ, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors d'abord les photos de Julius Erving. Voici les photos que j'ai trouvées. Alors celle-là, c'est obligé pour moi. Je vais partir sur cette photo-là. Regardez déjà, cette photo, elle est iconique. Julius Erving qui dunk. À mon avis, ça va être la pièce centrale avec... c'est la photo centrale de Julius Erving parce que c'est ce qu'il représente. Le petit défi qu'on aura, ce sera de recréer le ballon ici parce que forcément, il fallait que le photographe coupe le ballon. Mais ça va pas être très compliqué. J'ai récupéré une photo de ballon, donc on va essayer de la rincruster avec les bonnes lignes et tout. Après, j'ai d'autres photos. Donc ça, c'est une photo plus comme j'ai l'habitude de faire en plein pied qui va être tout devant. On a Julius Erving avec ses fameuses genouillères. Lorsqu'il jouait ses matchs, il avait déjà des genouillères comme ça où à l'intérieur, il y avait des glaçons et des poches de glace. En plein match, c'est quand même dingue, quoi. Et je vais vous montrer les éléments que j'ai récupérés. Alors j'ai récupéré pas mal d'éléments. La Liberty Bell qui se trouve au Town Hall de Philadelphie, donc voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Un ballon de basket, c'est vraiment remplacer le ballon qui était coupé sur la photo, donc j'ai pris cette photo-là que je vais devoir agrandir sur Gigapixel. Pour moi ça va être mon fond parce qu'en fait il y a ce côté vraiment église, ce côté un peu angélique. Imaginez déjà, je vais vous mettre les deux photos à côté, mais imaginez Julius Erving dans les airs. On l'a découpé avec ce fond-là, avec un ciel et tout. Pour moi, il y a le même type en fait de contre-plongée en fait. La photo, on a l'impression qu'elle a été prise au même endroit avec deux sujets différents et du coup, je pense que ça pourrait très très bien matcher. J'ai ces photos-là et en fait, cette photo-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va pouvoir commencer à créer notre profondeur dans le sens, ce qui est dans le fond là. Peu importe, je n'en veux pas. Je vais découper vraiment juste les pylônes. Et les pylônes, en fait, je vais les agrandir. En plus, c'est dans un format portrait, donc c'est nickel. Je vais les agrandir et je vais venir les mettre en premier plan. Donc ça va faire en sorte que la caméra ou la personne qui va regarder cette créa, elle va se situer comme si elle était dans le hall d'entrée. Mais un hall d'entrée qui est immense. Est-ce qu'on mettrait pas une référence à Rocky Balboa quand même, comme ça se passe dans la ville de Philadelphia? Ça pourrait être pas mal. Déverrouiller ce calque, et ce qu'on va faire, c'est que on va tout de suite activer l'action pour fixer les couleurs. Voilà. Du coup, j'ai créé tout de suite mon calque fixe qui va me permettre d'intégrer forcément mon joueur beaucoup plus par rapport à l'environnement. Première chose que je vais faire, on va prendre cette photo de Chad Greater. On va l'importer dans Photoshop. Voilà. Ça, on va l'appeler Church Background. On va le placer comme ça en attendant. C'est vraiment, on a besoin d'avoir juste une base pour notre colo. Est-ce que ça soutient notre storytelling? Est-ce que ça soutient notre idée? On va appeler Julius Erving à la barre. Du coup, la première photo iconique, on va aller tout d'abord détourer ce magnifique Julius Erving. Hop. Et regardez un peu la qualité qu'on a quand même. On a encore ce grain, c'est incroyable, c'est très propre. Du coup, je crée tout de suite un objet dynamique. Je renomme Julius Erving. Et je vais le mettre juste devant un préfixe fly. Et on va commencer à aller détourer notre Julius Erving. Powder. C'est un peu son type de cheveux. Shape dynamique. On va changer, on va flipper dans les deux sens, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Hop.
venir peindre comme ceci. Alors, il faut y aller doucement, subtilement. On n'est pas là pour lui retaper la meilleure coupe de cheveux de sa vie. Comme ça, c'est pas mal. C'est mieux que rien. On va venir recréer un peu certains poils. Voilà, ça va être subtil, mais au moins ça va être nécessaire, quoi. Alors, on va venir rajouter notre ballon de basket, qui est évidemment tout petit, mais qui est quand même assez nécessaire. Hop. Ok. Voilà. Basketball. Il va falloir qu'on crée un masque autour des doigts. Et après, on viendra recréer les ombres. Voilà. J'ai fait un masque autour des doigts. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on va recréer notre ballon, hop, on va détacher le masque et on va essayer de le placer vraiment de la meilleure façon possible. Hop. Vous inquiétez pas, ça paraît brut parce qu'on n'a pas géré les ombres et les lumières, mais je pense que ça va bien marcher. Là, je suis en train de recréer les ombres, vous voyez. De toute façon, ça va être subtil. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir gérer mes calques. Enfin, pour éviter. Hop, on va essayer comme ceci, comme cela. Un côté un peu plus grisâtre. Déjà, entre avant et après, déjà c'est mieux. Et il faut lui rajouter, bien évidemment, un calque de caméra raw filter. Faut que tu dégrades ton ballon, non. Hors ombre, la qualité est pas la même. Qu'est-ce que tu entends par dégrade? Yo Max, ça va la forme? Bienvenue sur le live, bien évidemment. Ah, déjà, je vais rajouter en grain. Je viendrai le dégrader après, ouais. Effect. On va mettre un peu de grain comme ceci. Je sais pas trop rajouter en grain, mais sinon je maîtrise plus assez. Ah, je pense qu'il va falloir redessiner un peu les ombres aussi, mais tu vois, là, rien que déjà comme ça. Après, le but, c'est que quand on regardera la créa, l'attention sera pas forcément sur le ballon. Le but, c'est vraiment de donner cette intention-là. Est-ce que de loin, c'est vrai que c'est pas pareil. On va le désaturer. Il est peut-être trop saturé par rapport à ce style un peu argentique. Je vais aller augmenter le grain aussi. Voilà, comme ceci. Hop. Et là-dessus, je vais retourner rajouter du grain. J'en ai peut-être pas assez mis. Il faut peut-être que j'accentue vraiment davantage. Effect. Grain. Voilà. Est-ce que ça donne comme ça? Ah, il y en a peut-être 10 fois trop là. J'ai peut-être un peu trop abusé. Mais c'est bien de jouer comme ça à tatillon pour voir un peu.
Désature et contraste. Plus de contraste, ouais. Brightness et contraste. Est-ce qu'un délire comme ça? Parce que si je fais en auto, j'ai peur que justement, il me fasse des valeurs ouf. Mais comme ça, qu'est-ce que t'en penses de comme ça? Peut-être que comme ça s'incruste davantage. Ça, c'était avant. On a rajouté plus de contraste et on a désaturé un peu. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est giga dur à ce jeu d'équilibriste, c'est ça. On va aller faire notre exercice habituel pour la colo, parce que peut-être que la colo, ça accentue aussi. Hop, mon calque en mode luminosité, et après le calque en mode saturation. Là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais créer Selective Color, et après, on va aller redessiner un petit peu. Tu jouais à quel niveau au basket? Le plus haut niveau que je sois monté, c'était régional. C'était à l'époque quand on jouait avec le Casse Basket. Avant d'habiter à Lyon, j'habitais à Saint-Étienne. Et c'était le niveau régional. Et peut-être même avec le Saint-Jean Basket, on joue aussi en régional. Voilà. Mais là, ce que je vais faire en fait, c'est que avant même d'avoir la même colo que le joueur, il faut que le ballon de basket, enfin, il faut que le ballon de basket ait la même colo que le joueur. Et après, c'est cet ensemble-là qu'on va faire varier par rapport au colo de l'environnement. Alors, on a notre Julius Erving qui est très très beau. Du coup, ce qu'on va faire, on va l'appeler Fog. On va essayer de trouver un peu, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de rendu qu'il me faut. C'est de la lumière volumétrique avec cette notion un peu d'atmosphère. Ah, cette photo, elle est incroyable. Si on peut faire un match-up des deux. On va le fixer tout en bas d'ailleurs. Si on arrive à incruster le village de Philadelphia dans ce fond-là et qu'on arrive à incruster le fond comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais masquer le fond de l'église, on viendra mettre plus tard. En fait, il faudrait vraiment que cette image elle soit comme ça, aux limites comme ça. Et en fait, on aurait cette notion d'horizon, vous voyez? Un peu vraiment, on aurait juste ça. Et après, on aurait notre ciel habituel. Voilà. Voilà. Là, je pense qu'on est dans un bon délire. On est sur une belle base. On va refaire une test encore une fois. S'il est comme ça et qu'après on met un dégradé, qu'on l'incruste un peu plus, je pense que ça peut marcher, hein. Alors comme ceci là. On fait comme ça et imaginons on rajoute... On peut tester, si je dis pas de bêtises, Content Aware Scale. C'est-à-dire que ma photo, j'ai juste à l'agrandir comme ça. Ça va la déformer mais garder la même perspective. Vous voyez, bon ça va faire un truc dégueu. Mais j'aime bien cette idée-là, rien que comme ça. Comme ça, en fait, on peut déjà partir d'une bonne colo, qui est quand même bleue, ouais, un peu côté jaune. On va faire un mashup d'images avant de tout essayer d'intégrer. C'est aussi l'idée de ce live. Si j'incruste, voilà, une image de cieux comme ça. Comme ceci, imaginons, petit test. Vous voyez ça? Incroyable. C'est cette notion de au-dessus des nuages, de là-haut, c'est... c'est un truc que j'aime vraiment bien. Unsplash. Je vais aller la télécharger carrément parce qu'elle est de très bonne qualité du coup. Typiquement, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de voir. Bah si, vous êtes en train de le voir. Cette image-là, on est vraiment la notion d'au-dessus au-dessus du ciel. Donc quand il est en train de dunker, c'est vraiment cette dimension surnaturelle, surréaliste qu'on veut implanter. Donc dans Elements, je vais venir chercher mon image. Où est-ce qu'il est mon onglet téléchargement là? Hop. Voilà. Photo de ciel et on va essayer de
Je vais partir là-dessus parce qu'elle soutient vraiment le storytelling qu'on veut mettre en place justement dans notre créa. Dans le sens où on veut vraiment faire une créa pas hors norme, mais stratosphérique. Voilà, vraiment cette notion de divinité surnaturelle. Donc voilà. Donc je crée un objet dynamique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est clic droit sur votre calque. Et moi, j'ai en anglais, c'est Convert to Smart Object. Donc ça va vous permettre de rentrer à l'intérieur comme un espèce de composition, si je pouvais comparer avec After Effects. Je vais le renommer Sky. Et puis voilà. Après, derrière, je vais CTRL-G, créer un groupe, le renommer. Je vais juste masquer les autres juste pour pouvoir composer. Mais cette image, déjà, elle est très très jolie. Et on va refaire apparaître notre règle des tiers avec un CTRL-H. Donc on a nos règles de tiers. Ce qu'on va faire, c'est que justement, les nuages, il arrive à un tiers de la compo. Voilà, on a notre ciel. Est-ce qu'on peut pas essayer justement de l'incruster davantage? Par exemple, là, on a des nuages. Si je le mets par exemple juste ici, on va le refaire passer au-dessus. Ça ne fit plus. Du coup, on va supprimer le calque. Et en fait, on va essayer de garder le deuxième ciel parce qu'il y a un dégradé qui est quand même très intéressant qui va du bleu vers un bleu un peu plus clair. Je pense qu'on va partir sur un truc comme ça. Donc là, je vais le renommer Gradient Sky. Et on va essayer de voir pour justement le descendre comme ceci. On viendra créer nos lumières après. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va essayer de merge un peu les deux. Et après, on va... Voilà. Et voilà. C'est pas beau comme ça, là. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va merge layer. Avec la macro ou clic droit, convert to smart object. On va tout regrouper. Et après, ce que je vais faire, moi, c'est que dans mes courbes, en fait, on va créer un espèce de vignettage parce que on voudrait pas... là, en fait... C'est bien, on a les nuages. Ça peut paraître encore un peu blanc, mais ce que j'aimerais en fait, c'est créer vraiment vous voyez, de récupérer un peu ce bleu là. Et faire un mini vignettage qui est pas trop fort. CTRL-I pour inverser la sélection. Et après derrière, on vient peindre avec un brush comme ceci. On va réduire parce que mon flow est trop important. Et pas de blague là-dessus. Et je vais venir peindre comme ceci. Pour recréer un peu ce côté vignettage, et plus on monte dans le ciel, plus on se rapproche de l'espace, plus le ciel va paraître sombre. Vous voyez un peu? C'est subtil, mais je pense que c'est nécessaire. Du coup, pour notre ciel, on est bon. On va supprimer le calque tout en dessous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, la fameuse étape que vous connaissez tous, c'est que notre genre n'est pas du tout intégré. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque au niveau des couleurs, c'est pas les bonnes couleurs. Et on va essayer peut-être ajuster un peu plus la lumière. Vous voyez que là, il est beaucoup trop éclairé. Le blanc est trop blanc par rapport à ce blanc un peu jaunâtre et un peu plus affaibli qu'on retrouve dans le fond. Du coup, ce qu'on va faire... Hop, ça on va supprimer. On va réactiver notre fixe. Et on va activer notre groupe de calque couleur. Donc pour ceux qui viennent d'arriver... Dans l'autre sens. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, on a des années de recherche pour un tel pseudo. Ah bah ça, t'inquiète pas. La méthode que je fais pour pouvoir incruster un joueur dans un fond en particulier, c'est que je vais créer un groupe de calques. Donc le premier, ça va être un solide gris. Si je rentre dedans, il faut que mon solide gris, en fait, il ait 0% de teinte, 0% de saturation, mais 50% de brightness. Donc on se retrouve avec un gris qui est vraiment au milieu du spectre entre le blanc et le noir. Je vais changer le mode de fusion en luminosité. Et ça va nous faire apparaître, si j'enlève saturation, ça va nous faire apparaître un spectre de couleurs, comme des ondes de couleurs. Je les booste en mettant un calque teinte et saturation, et je booste la saturation à 66. Enfin, je booste jusqu'à ce que je le sente bien. Et du coup, en fait, on a vraiment les couleurs qui composent nos images, et après, derrière, le but, justement, ça va être de matcher ces couleurs-là par rapport aux autres, quoi. Et merci Bibolos pour le retour sur les trailers, ça me fait trop plaisir. Et tant qu'à être sur les bilans de ce que tu as fait de franchise, on a énormément de chance de l'avoir celui-ci. Ah bah franchement, c'est ça. Hein. Merci Aurel. Je suis content aussi de faire partie de franchise. On est 21, merci à tous d'être présents sur le live. J'adore aussi au passage ceux qui viennent d'arriver par le biais d'Engral. Vos emojis cochons là comme ça, je trouve ça trop rigolo. Donc Pastis la Malice, Night Z07, Visual Flavart, Atom. Salut à vous. J'espère que vous passez un bon live. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je suis présent, je suis là pour y répondre. On peut aussi discuter si vous avez des sujets de discussion à lancer. N'hésitez pas.
et juste faire des loops de tes créas Photoshop en mode cinématographe. C'est-à-dire des loops de mes créas. Qu'est-ce que t'entends Alors, et du coup, une fois que vous avez votre calque teinte et ceinturation, je suis désolé, j'enchaîne, mais je continue de garder un œil sur le chat. Pour pouvoir gérer les lumières et les ombres, juste ici, ben, j'ai un calque noir et blanc. Donc le noir et blanc, ça va me permettre de voir par exemple que les cheveux de Jules sont trop sombres par rapport à la composition globale. Du coup, il va falloir venir rééquilibrer ça. En fait, vraiment des créas pour pouvoir faire en sorte que ce soit consistant et homogène, il faut vraiment qu'il y ait une consistance au niveau des lumières et des ombres. Et nous, c'est notre principale mission quand on fait une créa, c'est avant de vouloir mettre telle ou telle, de faire telle composition, de penser à telle idée, c'est aussi de faire en sorte que les photos matchent entre elles. Parce que sinon, le fait qu'il y ait cet équilibre qui est un peu brisé, ça va se remarquer tout de suite. Et une créa qui a un mauvais équilibre au niveau des lumières et des ombres, ça se remarque et ben, ça ternit un peu la créa, quoi. Et Loop, c'est un peu ce que fait Amy, il me semble. Ah, est-ce que dans le sens, je fais une vidéo de mes créas et je fais louper un peu le... C'est un peu une loupe dans le sens où ma créa, elle dure pendant 10-20 secondes avec juste un élément qui bouge. En vrai, ça pourrait être pas mal. Mais déjà, j'avais l'idée de décliner mes créas au format story pour que les gens puissent l'enregistrer en fond d'écran si jamais ils sont fans. Voilà. Donner du mouvement au nuage dans une vidéo de 5 secondes en boucle. En vrai, ça peut être une bonne idée. Il faut juste que je trouve comment faire boucler des nuages, quoi. C'est-à-dire que la fin doit être la même qu'ici. Alors que si c'est pas la même luminosité, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que ça se fait. Du coup, ce qu'on va faire déjà, on va régler sur Irving. On va, hop, CTRL L pour un calque de niveau. Et on va venir réduire en tirant sur cet onglet-là les ombres. Comme ceci. Et pareil pour les lumières. Vous allez voir la différence. Alors, avant, comme ceci. Après. Avant, après. Je vais venir juste régler les tons moyens. Comme ceci. Déjà, c'est beaucoup mieux. On va venir mettre notre calque de caméra raw aussi. Avec les wiggles d'opacité sur plusieurs calques de nuages, ça pourrait le faire pour la loupe. Dans le sens où en fait, on duplique le calque et on fait en sorte avec l'opacité de le faire tourner. Ça pourrait être pas mal pour tester en vrai. Peut-être qu'il y aura une étape After Effects, qui sait. Merci à Uxer pour le follow, mon gars. Bienvenue sur le stream et merci d'avoir follow. Hop, je vais augmenter la texture. Clarité un peu comme ceci. Le détail, c'est important. Pas trop de sharpening parce qu'il faut qu'on réduise un peu le bruit. Voilà. Ah, cette image, elle est dingue. Voilà, comme ça. On ira rajouter du flou de mouvement après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le fameux Selective Color. Donc, le Selective Color, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster les couleurs par rapport à notre fond. On l'écrète. Pour écréter un masque, enfin pour écréter un calque d'ajustement par rapport à un calque en dessous, vous mettez entre les deux calques. Ici, j'ai mon calque de Julius Erving et mon calque de Selective Color. Je maintiens Alt et je viens entre les deux, il y a une icône qui apparaît et je clique. C'est-à-dire que tous les changements que je vais effectuer, ils vont apparaître que sur ce calque-là. Ils vont pas être réalisés sur le ciel qui est derrière. Et ça, c'est bien quand on va faire des changements uniquement sur un calque en particulier. J'active le groupe de calque couleurs et vous voyez les couleurs un peu de notre joueur et les couleurs de l'environnement. Le but, ça va être justement de matcher un peu plus ça. Du coup, on va aller d'abord dans les tons les plus sombres. On va aller jouer avec les couleurs cyan. Hop. Les tons neutres. Et les tons clairs. Il y aura la saturation, bien évidemment. Et là, il faut que j'enlève un peu de magenta. Comme ceci. Et normalement, si j'ai pas fait trop de bêtises, voilà. Voilà ce que ça donne. Roche était parti grailler. Et ben j'espère que t'as bien mangé. Franchement, on s'en sort. Dans le chat, plein de personnes participent, ça discute. Max qui a envoyé une photo de ce ciel, ça donne ça. Là, je vais peut-être faire des ajustements parce que pour le moment, ça donne ça. Il a l'air d'être complètement désaturé, mais
peut peut-être voir pour le rétablir un peu dans les tons magenta, rétablir un peu de sa couleur. Après, dans les tons les plus sombres aussi, j'ai peut-être un peu trop forcé. Juste pour te tenir au courant, il a tout abandonné, il part sur une créa Maïté. Voilà. Voilà. Et sinon, au passage, on s'est fait raid. Je sais pas si t'as vu Arnaud, on s'est fait raid par un gars qui s'appelle Angral, qui a ramené toute sa communauté. Et voilà. On est tous présents sur live, on est 23. On a bientôt pété le high score qui était de 26, qui était réalisé il y a 2 jours. Donc n'hésitez pas à en parler à vos potes. Il y a peut-être moyen de casser ce record-là. Ce serait top. Donc voilà. Alors. Regardez un peu la différence de avant-après au moment d'incruster. Donc là, on a notre photo de notre joueur. Je vais le grossir. La photo de Julius Erving. Et quand j'ai mis mon calque de mon Selective Color, voilà ce que ça donne. Donc on est beaucoup plus, ça match beaucoup plus. Il manque encore les ombres et les lumières. Donc voilà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va retourner justement dans nos calques de niveau. Et on va essayer de réduire encore un petit peu. Voilà. Et après, je vais recréer un calque de niveau. Ah non, un calque de une courbe. Et là, pareil dans la courbe. Avec ma pipette, je vais venir sélectionner ici. J'aimerais bien l'augmenter comme ceci. Le blanc là, il est trop haut. Comme ceci. Et pareil pour les couleurs. Je pense à un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Peut-être le bleu. J'aimerais remonter un peu les tons rouges, notamment au niveau de sa peau. Hop. Comme ceci. Et voyez un peu la différence de après, on a notre joueur. On l'applique la Selective Color. Et après, on lui applique un dernier calque. Pour moi, là, il est plutôt bien... Bah, il est plutôt bien incrusté, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est de retour sur une créa de... Aïe, 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 ça repartage. Bon, je vais retweeter. Ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, n'hésitez pas. Terrisso Design. Merci pour la force, les gars. J'espère qu'on va péter le score. Pour le moment, on en est là. Voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on analyse tous ensemble la lumière. Du coup, ce que je vais faire, j'aime bien faire des petits exercices avec vous. Je vais essayer de vous impliquer un peu dans la créa. Solide de couleur. Pas du tout solide de couleur. Je vais créer un calque au-dessus qu'on va appeler Light. Je vais prendre un pinceau brut, comme ça, en rouge. Alors, d'où vient la lumière? Merci à Hugh Gesley pour le follow, mon gars. Bienvenue sur le stream, bienvenue sur mon stream de la créa Photoshop autour de la NBA. Voilà, on s'éclate. D'où vient la lumière selon vous? Parce que là, il va falloir raccorder les lumières. Parce que pour le moment, là, Julius Erving, il est éclairé par devant, alors qu'on veut que la lumière vienne que par la gauche. Ah bah oui. Aïe aïe aïe. Vous n'avez rien entendu, faites comme si je n'avais rien dit. D'où vient la lumière? Gauche et assez basse. Ouais, c'est ça. La lumière, vous voyez que cette partie des nuages est quand même très éclairée. Et elle vient d'ici, alors qu'ici, c'est très peu lumineux. Du coup, le but, c'est de faire un peu pareil. Elle rase les nuages. Tout à fait. Tout à fait ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que justement, pour vous dessiner un peu, la lumière, elle vient de cette zone-là. Et elle arrive comme ceci, par le bas. Hein. Elle arrive pas en haut, parce qu'en haut, plus on monte dans l'espace, plus c'est sombre. À gauche, je crois, je suis pas sûr. Ah bah, j'ai fait l'erreur de le dire. Donc la lumière, elle arrive comme ça, et elle se diffuse un peu comme ceci. Vous voyez? Du coup, ça veut dire que si je recrée un autre calque par-dessus comme ceci, et que je masque celui-là, on va venir peindre, pour vous dire, je vais l'écréter à Julius Erving, mais regardez, en fait, on va venir peindre ici. Vous voyez, ce côté-là, il faut que ce soit lumineux. Comme ceci, je le fais très brut, mais c'est pour que vous compreniez, sur son visage aussi, parce que voilà, il y a la lumière qui arrive. Et peut-être un... Ah, il m'a mis en vert dégueulasse comme ça. Et un peu sur le dessus comme ceci. Vous voyez?
Merci à Flaroman pour le follow, mon gars. Bienvenue sur le stream NBA Legends. On est là pour faire des créas. Je comprends pas le choix artistique, mais bon, tu comptes laisser les traits rouges et les flèches sur ta créa, c'est bizarre. Ouais, t'es chelou, bro. Ouais, c'est un style, c'est moderniste, voilà, on essaye des choses. Mais en gros, voilà. La lumière, elle vient d'ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer tout ça et on va s'y atteler tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, j'ai cœur. On va mettre CC. On va créer un premier calque, justement, de teinte et saturation, comme ceci. On va l'appeler Rim Light. On va coloriser comme ceci du blue serving. On va rapprocher des tons un peu bleutés, comme ceci. Voilà. CTRL I pour inverser la sélection. Du coup, comment tu gères la lumière alors que tu as déjà une grosse ombre présente sur le ballon, par exemple? Alors franchement, ça va pas être très compliqué. Je pense qu'on va... déjà, on va faire petit à petit, on va recréer notre rim light. Et après, on va aller gérer nos lumières, on va dire, ambiantes. Voilà. On est pas loin de dépasser les 26, hein. Je vois, on est 24. Continuez comme ça. Hop. Mon flow, je le passe à 10. Et je vais juste aller un petit peu plus soutenir. Vous voyez, on a déjà une lumière ici. On va juste aller la soutenir un peu plus. Et je viendrai la réduire, après l'incruster davantage avec la peau. Et je vais venir peindre tout doucement comme ça. N'y allez pas trop fort, faut être subtil. Comme ceci. Magnifique chaussure rouge et bleue. Je vais venir peindre un petit peu parce que c'est trop fort. Voilà. La lumière provient d'ici aussi. Je vois que j'ai pas fini, j'ai mal encore intégré le ciel. Sur son visage aussi. Très légèrement. Et sur le ballon aussi. Et là, sur le ballon, ça va être le plus important. Du coup, on a dit que la lumière venait d'en bas et pas d'en haut. Je viendrai après de toute façon. Là, je suis bête parce que j'ai mis la lumière qui venait de là. Mais alors, en fait, elle vient légèrement. Il faut que je gomme un petit peu. Et en fait, elle vient beaucoup plus en bas. Suis-je bête? Et là, on a une légère rim light comme ceci. Hop, voilà. Je vais montrer le avant-après. 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 Notre athlète, franchement, notre athlète, c'est beaucoup plus intégré. La lumière vient d'en bas à gauche. Flaroman, merci pour le follow. Je l'avais déjà dit, je crois. La lumière vient d'ici, en bas à gauche, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, on a notre rim light, mais à l'intérieur, il va falloir qu'on crée une ombre. Parce que sinon, c'est pas marrant. Je la descends tout en bas, j'appelle ça shadow. Je vais venir descendre comme ceci. Faut pas qu'elle soit trop forte non plus, mais en gros, voilà. Et on va venir redessiner d'où vient la lumière. En bas à gauche, c'est ça, exactement. Je vais augmenter mon flow. Comme ceci. Elle vient d'où la lumière, s'il te plaît? À gauche. Que vous êtes moqueur quand même dans le chat, hein. Ok. Du coup, par rapport à ce qui a été dit avant, c'est vrai que le ballon, il faut changer l'orientation. Que la lumière, elle provient d'en haut, du coup, on va venir flip comme ceci.
Et bien évidemment, levels. Je vois que là, l'ombre est trop importante sur ce ballon-là. Du coup, il faut que j'aille dans Camera Raw pour soutenir les lumières sombres. Les lumières sombres, les ombres très fortes. Shadows, hop, blacks, comme ceci. Comme ceci. Du coup, pourquoi t'as mis la lumière à gauche alors qu'elle vient de la droite, enfin d'en bas à gauche? Terry Comedy Club. Ah oui, franchement, il y a des humoristes là dans le chat, c'est très drôle. Ah, déjà, là, c'est un peu plus cohérent. Il faudrait que je le tourne encore un peu parce que là, il est en haut. Limite, il faudrait qu'il soit comme ceci. Comme ceci, ça a l'air d'être beaucoup plus... Voilà. C'est mieux là quand même. Le Terry Jamel Comedy machin truc club là. Ok. 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 Là, il faut que j'aille juste ici là. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? -10 en vibrance. Est-ce que je vais faire quelque chose que j'adore faire? En maintenant Alt par rapport à mon calque, je vais glisser juste en dessous. Avec la macro ou clic droit, Convert to Smart Object, je vais le renommer Blur. Et on va venir appliquer un flou de mouvement. Donc dans Blue Gallery, Path Blur. Ah, c'est pas un motion blur, mais c'est un... Du coup, on va le faire venir d'en bas, comme ceci, comme s'il s'élevait. Je crois que c'est l'inverse même. Comme ceci. On va augmenter la vitesse. Et le taper. Comme ceci. C'est l'inverse parce que... Hop, je me suis trompé. Voilà, comme ceci. Comme s'il provenait de la planète Terre et qu'il s'élève au rang de dieu, de divinité, et qu'il vient claquer son dunk. Jusque-là, moi, ça me paraît bien. En plus, on a des jolies ombres comme ça, là, qui créent des petits tracés, donc c'est top. Voilà. On va changer le mode de fusion en screen et on va réduire l'opacité. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que pour... on n'a pas le même flou à divers endroits. À Julius Erving, quoi. Ouais. On va venir juste gommer un petit peu ici. Comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que pour rendre cette magie encore mieux, ça c'est notre blur, du coup on pourra gérer un peu la couleur, mais déjà ça rajoute un petit plus. Je vais venir accentuer davantage, ben, comme si ça provoquait une lumière. C'est pour faire ressortir un peu des micro-détails, mais c'est quand même nécessaire. Terry Comedy Club regorge de talent, ma parole. Ouais, on a des humoristes qui font des jeux de mots incroyables. N'oublie pas qu'on va essayer d'intégrer une cloche avec un serpent enroulé autour, hein. Et ça va être incroyable. Je suis perdu, rien à voir, mais tu devrais aller écouter Pop Smoke AP après le live. Comment ça, tu es perdu, Arnaud? Explique-nous ta... Est-ce que tu as des questions? Hop.
Quand même ceci. Après le live, carrément, elle vient d'où la... Je suis fatigué. Et là, pareil, je reconvertis en objet dynamique et je vais venir rajouter mon motion blur. Non. Le même blur. Ici. Voilà. Et maintenant, le but, ça va être de venir peindre. Ou même carrément d'inverser la sélection, juste de venir peindre sur les extrémités comme ça. Arnaud a deux doigts. Elle vient d'où la lumière? C'est un effet. Arnaud a deux doigts de se faire kick. Voilà. Comme ça, c'est très très bien. Et c'est un petit peu ce qu'il nous fallait, quoi. Ce qu'on appelle un light wrap. Ok. Je crois que j'ai un bug, mais j'ai pas suivi d'où elle vient la lumière. Quand on est triste, quand on est triste, on blur. Ouais. Oh. Ouais. Ouais. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est que justement, j'avais voulu créer une lumière volumétrique. Et merci à Lars pour le follow qui ne followait pas jusque-là. Ouais, Enzo, je pense que j'aurais dû te mettre modo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on va aller intégrer les autres images. Là, on a fait un très bon boulot sur cette partie-là. On va aller intégrer... déjà, on va aller intégrer ça. Hop. Ça, on va l'appeler front field. Et maintenant, va falloir aller détourer. De toute façon, je vais peut-être une idée, on va peut-être désaturer cette image, parce qu'elle est orange, ça nous intéresse pas, mais pour mettre les colonnes comme si elles étaient blanches. Et merci Max au passage pour les notions de vocabulaire, light wrap, tout ça. Franchement, top. J'apprends plein de choses et c'est bien au moins d'utiliser les bons termes pour ce qu'on fait. Et ne pas dire de bêtises, justement. Je pense que mon étape préférée là-dedans, ça va être quand je vais devoir enrouler un serpent autour de la cloche. Je pense que vous allez pas être prêts. Et que moi non plus, parce que j'ai aucune idée de comment on va faire ça. Il va falloir prendre des peaux de serpent différentes, enrouler de telle manière. N'empêche, hier, j'avais pas live et j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que. Ça me manquait quoi. Je sentais que de devoir parler à une audience et de devoir expliquer, de faire des créas, moi, perso, ça me manquait. Du coup, bah, là, ça me fait content de relancer un petit live comme ça ce vendredi. C'était vendredi matin, là, on va arriver en début d'après-midi. Hop. Au passage, restez connectés pour dimanche. Dimanche, c'est la finale de la Ligue des Créatifs. J'affronterai Sad Maze sur un thème qui vous sera dévoilé en temps et en heure. Ça va être incroyable, quoi. Effet de distorsion ou de fluidité pour le serpent. Alors, je pensais partir sur un effet de distorsion ou wrap en anglais. Pour justement pouvoir le tordre dans les bons sens. Je pense que ce sera mieux. Je suis pas encore assez habitué à l'effet Liquify sur Photoshop. Mais à mon avis, je pense que ça doit fonctionner aussi. Hop, comme ceci. Voilà, j'ai mon premier plan. Donc on va pouvoir créer notre profondeur un peu sur ce calque. Voilà. On va venir l'ajouter à notre compo global. Alors on peut peut-être en rajouter et comme ceci. C'est vraiment, ça fait vraiment comme une vignette, quoi. En tout cas, après Larry Bird, ça fait une belle série de créas pour les défunts. Arnaud avait raison. Mais c'est pas une série de créas pour les défunts. Mais qu'est-ce que vous avez
Est-ce qu'il faut que ce soit lumineux, que ce soit vintage? Je sais pas, mais arrêtez de dire que c'est pour pour des défunts, quoi. Du coup, front field, celui-là, on va plutôt le renommer Pilar, et on va le mettre L pour left. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller masquer cette autre partie. Et en dessous, on va dupliquer. On va l'appeler R. R Pilar pour right Pilar. Pilar. Et on va venir inverser la sélection. Et du coup, celui-là, je vais pouvoir venir le placer comme je veux. Comme ceci. Mais non, Bird aussi. J'ai pas suivi, il est mort, Julius. Oh putain. Mais non, Bird aussi. Vous êtes dans la Bible, mais c'est aussi pour ça que je vous aime, quoi. C'est... Waouh. On va regrouper les deux dans Pillars, avec un S. On va le passer en dessous, même derrière Julius. Hop, je vais créer un dossier pour chacun. L, R, right, left. Le Terry Comedy Club, quoi. Si tu ajoutes un chat, ça fait Caterpillar. Si tu nous vois de là où tu es, petit ange, nice one. Ah, franchement, vous êtes trop fort. Hein. Je sais pas d'où vous prenez votre inspiration. Magic, le premier d'entre tous. Alors, ce qu'on va faire... du coup, ça, je vais l'appeler CC. Et en fait, je vais venir appliquer directement dessus. Déjà un calcul de Vibrance. On va désaturer comme ça. Et on va complètement désaturer. Là, ils sont blancs. Maintenant, le but, Selective Color. On va venir réappliquer notre... un peu notre... comment dire? Notre colo, quoi. Alors, je vais le faire à l'œil comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Toujours s'assurer de faire les bonnes choses au bon moment. Quoique, j'ai même pas besoin d'aller dans les Selective Color. Je vais faire un Color Balance, tout simplement. En tout cas, c'est beau de voir que Magic et Bird sont partis en même temps, frère, jusqu'au bout. Oh là là. Franchement, je sais même plus quoi dire, quoi. Ok. Light. Qu'est-ce que vous en pensez comme ceci? C'est bien, non? Je pense que tu devrais ajouter à ta biographiste pour pompe funèbre. Bon. Celui-là, il est pas beau. En fait, on va tout simplement... On va tout simplement le flip comme ça. Celui-là, on a l'air d'avoir beaucoup plus de détails. Et ça trace une ligne, du coup, il faut que je le réduise. Je change un peu le déformer. Comme ceci. Tu peux faire une créa Lebron. Bah, il est en vie, lui, non? Ça pète la classe trop fort. Merci, les gars. J'espère que vous aimez. C'est bien mieux comme ceci. Ouais. Il faut que je le remette à l'intérieur. Je l'ai appelé light. Pourquoi? Right. Left. Comme ça, c'est mieux. Maintenant, on va aller appliquer... Ouais, c'est très stylé, Black à part. Maintenant, le but, c'est d'aller réappliquer les ombres et les lumières. Parce que là, forcément, on n'y est pas. Du coup, on va d'abord faire left. On va créer une courbe. Et après, on va venir l'augmenter comme ceci. CTRL I pour inverser la sélection. Je renomme Lights. Et je vais venir peindre. « 23 spectateurs, 3 spectateurs de péter le high score. On y est presque. Courage, les gars. La colo à gauche. La colo à gauche. Aïe, 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 aïe. On va revenir éclairer tout ça légèrement. Pas sur le dessus, par contre. Et pareil pour la droite.
Hop. Et bien évidemment, ça, je vais refaire une courbe dessus, mais du coup, comme elle est à droite, beaucoup plus éclairée, je pense. Merde. Ah, j'ai dit merde, il fallait pas que je le dise. Voilà. Quand même ceci. En vrai, c'était fait pour écoler aussi à Jarvin, Iceman, tout ça, tout ça. En vrai, ouais. Bah, après, ça dépend du concept derrière, quoi. Ça va, gros, t'as bipé au bon moment, t'inquiète. Ouais, j'ai bipé pile poil quand il fallait. Ouais. Aïe, 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 aïe. Du coup, ça, c'est mes courbes normales. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer un peu plus de texture. Parce que là, les matériaux qui sont utilisés, eh ben, il faut faire ressortir ces textures-là. Hop. Alors. Texture, un peu de clarity. Et sharpness. Sharpening. Ça se dit sharpening. Ça va, t'as bipé au moment. Ouais. Ah, ça ressort mieux. Je viens d'appliquer ici aussi. De toute façon, ça c'est censé être au premier plan, c'est pas censé être tout devant. Du coup, left CC, là on va mettre pareil un rim light. Merci à 23 Fayad, merci pour le follow mon gars, bienvenue sur le stream. On fait des créas un peu angéliques, divines. Les gars, on a toujours pas dépassé le record là. On est en chouïa, mais on n'y est pas encore. Hop. Si je parle pas trop, c'est que je suis concentré, là, je veux vraiment pas bousiller. En gros, voilà, c'est des petits ajustements comme ceci, là. Hop. Voilà. 27. Oh, on est à 26. 26, record égalé. Alors moi, on est peut-être 27. Je vois peut-être pas le nombre précis ou je le vois peut-être en décalé. Mais si on est 27, félicitations, on a pété le record. Voilà, le record est un 27 maintenant. Va falloir essayer de faire mieux. Merci à vous. Merci à vous tous d'être présents sur ce live. On continue de grandir chaque jour tous ensemble. Je remercierai au passage la personne qui était passée tout à l'heure et qui a fait un raid et qui a ramené sa communauté. Merci Ingral pour avoir amené ta commu et les personnes qui te suivaient. Merci pour la fort. On continue ça, voilà. Fais une petite danse pour le record. Allez, juste une petite danse, c'est le moment de faire un clip. Ceux qui ont la ref, voilà, vous avez plus qu'à rajouter la musique et puis voilà. C'est juste ton charisme qui nous attire, t'as le sang, clippez ça, clippez ça. Ah, vous me tuez. Bon, traite de plaisanterie. Maintenant, il va falloir qu'on... Parce que là, en fait, il y a un même niveau de focus sur toutes les colonnes.
Le but maintenant, ça va être, mon dieu, virer de The Franchise pour une mauvaise danse. Ah, comment ça, ma danse? Elle était très bien, ma danse. Ceux qui ont la ref, vous saurez là. Surtout que Bobby Shmurda vient de sortir de. Ouais, il vient de sortir de tôle. Du coup, on va aller appliquer un petit flou glossien. Un petit flou, un tilt shift. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que plus on monte dans les cieux, plus il s'applique, et plus on descend, plus c'est un peu flouté. Voilà. Shmurda, la Shmurda Dance. Terry qui danse, hashtag, ouais. Comme ceci, ça me paraît bien. Je vais remonter encore un peu. Voilà. Limite, ça pourrait être en fond. Ok. J'ai l'impression d'avoir la musique d'un animé derrière en fond, là, comme si j'étais en train de regarder Naruto Shippuden, là. Attends, laissez-moi regarder ce clip, là. Aïe 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 aïe, c'est terrible. Aïe 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 aïe, je viens de voir ça. Aïe aïe aïe. Incroyable la danse. Combien je mérite environ? Mettez une petite note un peu là. C'est terrible. Un clip qui va. J'ai coupé vraiment juste la danse. Ok. Bon ben bien. Bien bien bien. On va continuer de rajouter tilt shift. J'ai coupé vraiment juste la danse. Aucun contexte. Ah non, il y a. Je sais pas si on n'a pas forcément besoin de contexte. Hein. On rotationne. J'ai tellement faim. Je pense qu'on fera une petite pause histoire que je mange un petit peu. Ce serait pas mal. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Ok. Je pense à partir de 14h, je ferai une petite pause de 30 minutes, 1 heure. Et après, on reprendra après. Là, on va essayer d'avancer un peu plus. Déjà, ça, c'est mieux. Ça rajoute quand même déjà un peu plus de contexte.